de beauté du Liad. Aujourd'hui, promotion extraordinaire. Vous avez moins 50% sur tous les soins, manucure, pédicure et une rose offerte pour tout achat. Bienvenue, journée de la femme. Ah non, mais stop, stop. On en a assez de ces bêtises. C'est la journée internationale pour les droits des femmes et non la journée de la femme. Ce n'est pas une fête commerciale. C'est une journée de lutte dont l'origine s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. Mais elles sont toujours d'actualité. Par exemple, en Algérie, nous savons que 20% des femmes sont touchées par le chômage face à 8,1% des hommes. D'après l'association des femmes chefs d'entreprise Savoir et Vouloir Entreprendre, l'Algérie comptait, en 2018, environ 50 000 femmes chefs d'entreprise sur un total de plus de 1,96 million de chefs d'entreprise, soit seulement 7,6% de la population d'affaires. Des statistiques récentes ont révélé que les femmes forment 70% des pauvres. Elles possèdent moins de 2% des terres et reçoivent moins de 5% des prêts bancaires. C'est hallucinant. En France, l'écart entre femmes et hommes est de 453 € par mois en moyenne. Les femmes touchent en moyenne 23% de moins que les hommes. Parmi les employés non qualifiés, 78% sont des femmes. Les salaires et les conditions de travail associées à ces emplois sont très difficiles. Alors, moi, c'est Simone de Beauvoir. Et pareil, j'en ai marre qu'on parle tout le temps de la femme, de la journée de la femme et tout. Ce qu'on conçoit comme étant la femme n'existe en réalité pas. Il n'existe pas d'idée figée de la femme qui résiderait dans le ciel des idées platoniciens et dont les femmes sur Terre ne seraient que la reproduction. L'essence féminine, c'est-à-dire ce à quoi correspondrait la nature prédéfinie de la femme, ce n'est qu'une construction de différentes normes sociales que l'on associe à un idéal féminin vers lequel toutes les femmes devraient aspirer. Mais la réalité est tout autre. Il n'existe pas de modèle de la femme. De la même manière qu'il y a une multitude de femmes différentes, il n'y a pas une seule norme universelle à laquelle toutes les femmes devraient à tout prix se conformer. Il est impératif de faire la différence entre la femme en soi et la femme pour soi. Parler de la femme revient à considérer que la femme est un objet avec une définition unique et une nature prédéfinie. C'est pour ça que dans l'imaginaire collectif, on a plein de stéréotypes qui entourent l'image de la femme. Et on pense que la femme, c'est forcément une mère douce, docile, altruiste, soucieuse de son apparence, donc superficielle. Le fait qu'elles définissent elles-mêmes ce qu'elles sont. Une femme qui a les cheveux courts et qui n'aime pas les enfants, c'est une femme. Moi aussi, je suis Simone de Beauvoir et je vais vous dire quelque chose. On ne naît pas femme, on le devient. L'identité féminine, la féminité, ce n'est pas juste quelque chose de naturel, conditionné par le corps féminin, les hormones, les organes sexuels. C'est un ensemble de normes qui sont transmises par l'éducation. Dans cette éducation, on apprend finalement à la femme que le plus important, c'est de se faire belle, d'agir d'une certaine manière et d'essayer finalement au maximum de plaire à la société sans se soucier de ce qu'elle veut réellement. Cette journée de la femme, mal comprise et transformée finalement en événement commercial, renforce justement cette idée. Finalement, on s'éloigne du véritable objectif d'une telle journée, une journée qui perd de son sens en poussant les femmes à chercher à se faire belles, en se rapprochant de ce fantasme qui correspond à des images, à des stéréotypes, et on pousse la femme à se réduire finalement au lieu de s'intéresser à la diversité des femmes en général. Leurs droits qui ne sont toujours pas respectés et les luttes à mener finalement. Parler de la journée de la femme, c'est encore une fois renforcer les normes qui obligent les femmes à être des êtres soumis au regard des autres. C'est encore une forme de contrainte envers celles qui ne rentrent pas dans ces stéréotypes, celles qui ne correspondent pas à ce que la société recherche, à ce que l'éducation cherche à construire. Non à la journée de la femme, oui à la journée internationale pour les droits de la femme. Les élèves du Liad souhaitent rendre hommage à Gisèle Halimi, morte en juillet 2020 à 93 ans, avocate franco-tunisienne qui a lutté contre la torture en Algérie pendant la guerre de libération. Elle a par exemple défendu Jamila Boupacha, combattante pour la libération. Ensuite, elle défend en 1972, lors du procès de Bobigny, une jeune fille ayant avorté suite à un viol, alors que l'avortement est toujours illégal à cette date en France. En 1978, lors du célèbre procès d'Aix-en-Provence,
C'est encore elle qui défend 2 touristes belges ayant subi un viol et qui contribue à changer la loi et à faire du viol non plus un simple délit, mais un véritable crime. Ne vous résignez jamais, tel était son mot d'ordre.